c'est Samia du blog Energy Junkie et aujourd'hui on va parler du pouvoir des routines ou du pouvoir des rituels. Alors, on va bien parler de routine et non pas de la routine. Je suis quelqu'un qui déteste la routine et qui s'ennuie super vite. Par contre, les routines ou les rituels, on va les appeler pour que ça soit simple pour la suite de la vidéo, les rituels. Donc, les rituels, c'est quelque chose de magique que j'ai découvert à un moment quand je cherchais un secret. Alors, le secret de quelque chose que je voyais et que je ne comprenais pas. Je sais pas vous, mais moi, des fois, je regardais des personnes et je me disais, mais comment elles trouvent le temps de faire tout ce qu'elles font? Elles font du sport tous les jours, elles cuisinent tout ce qu'elles mangent, c'est-à-dire elles mangent pas n'importe quoi ou elles mangent pas dehors. Elles ont le temps de lire, apprendre, prendre des cours. Et je me disais, elles doivent avoir un secret, parce que c'est pas possible. Soit elles ont plus d'heures par jour que moi, soit elles n'ont pas besoin de dormir, soit c'est des vampires. Surtout que j'avais des exemples autour de moi de personnes qui étaient seules, mais aussi de personnes qui étaient avec des enfants. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils font? Moi, enfin, j'arrivais pas à faire certaines choses que d'autres personnes qui ont plus de contraintes arrivaient à faire. Et en plus, elles avaient l'air en forme, donc elles avaient pas l'air exténuées. Elles avaient l'air en forme. Et donc je me disais, il doit y avoir un secret, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai essayé de chercher, de me renseigner sur comment on peut faire plus de choses de son temps et surtout de son énergie, parce que c'est le sujet qui me passionne. On peut avoir le temps, mais on peut être à plat. Donc si on a le temps mais qu'on n'a pas de jus, bah ça sert à rien. Donc c'est pour ça que moi je suis passée de une passion et un intérêt pour la gestion du temps à une passion et un intérêt de la gestion de l'énergie, surtout que j'ai découvert au travers d'un livre dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, je me suis dit, il y a un secret pour être aussi performant dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, pour pouvoir faire autant de choses et avoir toujours de l'énergie. Et ce secret-là, c'est les rituels. Donc, c'est quoi? Peut-être mettons-nous juste d'accord sur la définition. Un rituel, c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière pour un résultat donné, parce qu'on veut arriver à quelque chose. Je vais prendre, tout le monde a des rituels, ne serait-ce que le rituel partagé dans le monde, on va dire occidental, c'est de se brosser les dents. C'est un rituel. On se brosse les dents, je sais pas, minimum 2 fois ou peut-être même 1 fois par jour, mais on se brosse les dents. Et le résultat escompté, c'est qu'il reste en bonne santé, qu'il tombe pas, qu'on n'ait pas de caries, bref. Donc ça, c'est un exemple de rituel courant. Donc pourquoi les rituels? Je pourrais passer beaucoup de temps à vous dire toutes les raisons et tous les bénéfices qu'on peut tirer des rituels, mais je voudrais vraiment utiliser cette vidéo pour vous parler surtout de comment passer à l'action. Donc j'ai choisi juste 2 pourquoi. Le premier pourquoi les rituels, c'est que on a un système qui permet justement d'atteindre ses objectifs et d'avoir l'assurance d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que une fois qu'on s'est fixé un objectif, des fois ce qui se passe c'est qu'au début on est super motivé, donc notre motivation est le fuel qui nous fait turbiner, aller de l'avant. Mais à un moment la motivation elle tombe parce qu'il y a un intérêt pour autre chose ou parce que avec le temps la motivation elle est plus faible. Et il se trouve que la discipline, c'est-à-dire le fait de se dire ok je dois faire ça, elle chute aussi avec la motivation. Donc, si j'ai un rituel ou quelque chose qui est déjà installé, ça devient plus dur de ne pas faire la chose que de la faire. Je vais vous donner un exemple concret. Je suis quelqu'un qui a découvert le sport très très tard dans ma vie, à l'âge de 25 ans. Avant, je faisais des footings, peut-être en 10 minutes j'étais morte. Aujourd'hui, le sport fait partie de ma vie et je pratique une activité tous les jours. Aujourd'hui, il est plus dur pour moi de ne pas m'entraîner que de m'entraîner. Parce que les jours... presque c'est un réflexe pour moi de me mettre en tenue et après je me dis ah non mais je suis fatiguée, je commence à chercher des excuses mais c'est trop tard, je suis déjà tout est déjà prêt, mes séances sont déjà comment dire planifiées, programmées auprès de mon club, donc c'est plus compliqué de ne pas en faire.
c'est une décision qui va me coûter plus que la décision d'en faire. Avant, c'était un peu compliqué parce que déjà, je savais pas quoi mettre vu que je faisais du sport toutes les 2 semaines. Donc à chaque fois, il fallait que je cherche mes affaires, où est-ce qu'elles sont, quel basket mettre, j'avais plein de questions et plein de choses. Et au bout d'un quart d'heure pour prendre la décision d'aller courir ou de faire une activité sportive, j'avais perdu l'appétit. Donc ça, c'est le premier pourquoi, c'est avoir l'assurance d'avancer sur vos objectifs parce qu'il y a quelque chose qui tourne et dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Et surtout dans les moments difficiles. Quand on passe par des moments difficiles où on a moins d'énergie ou moins de motivation ou qu'on est triste parce qu'on passe par une épreuve pas cool, on a aussi tendance à laisser les choses, on n'a plus la niaque pour poursuivre ses objectifs. Par contre, quand on a des rituels en place, les rituels continuent à alimenter, au moins à stabiliser. Au moins, on va pas perdre le bénéfice de ce qu'on faisait avant. Peut-être que c'est pas des périodes où on va avancer, mais on va pas perdre le bénéfice de tous les rituels qu'on a mis en place avant. Le deuxième pourquoi, c'est un souci d'économie de l'esprit. En fait, et là je vais vous parler du fameux livre, donc ça s'appelle en anglais The Power of Full Engagement, que je peux traduire en français approximatif par le pouvoir de l'engagement total. Donc c'est un livre de Tony Schwartz et d'un autre gars dont j'ai oublié le nom, et ces deux monsieur merveilleux ont mis en évidence que ce qu'il y a à gérer, c'est surtout pas, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas son temps, mais c'est son énergie. Parce qu'il y a eu une vague de intérêt pour la gestion du temps et moi j'ai essayé d'appliquer et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a emmené jusqu'à un certain niveau, mais jusqu'à un certain niveau on sature parce qu'à un moment, même si on a le temps, on peut plus suivre, on n'a pas d'énergie. Et donc ces deux personnes-là ont créé toute une méthode et je vous recommande vraiment chaleureusement le livre pour ceux qui lisent l'anglais. Je sais pas si entre-temps, moi quand je l'avais cherché, il n'existait pas en français, mais si je trouve le livre version française et déjà la version anglaise, je vous mettrai le lien des deux sous la vidéo. Vraiment une super lecture, un super livre, mais juste pour en revenir au deuxième pourquoi que j'ai pioché là-dedans, c'est qu'ils expliquaient par une étude scientifique, etc., que on est seulement capable d'utiliser 5% de notre temps d'éveil pour prendre des décisions. Donc sur une journée, ils avaient calculé, ça fait 24 minutes, c'est-à-dire qu'on a 24 minutes en une journée pour prendre des décisions et après, on commence à prendre des décisions de plus en plus mauvaises où on est de moins en moins capable de prendre des décisions. Alors c'est super intéressant dans le sens où si je dois prendre des points de décision, utiliser des minutes à décider par exemple ce que je mange, est-ce que je fais du sport ou pas, est-ce que je travaille sur mon tel projet ou pas, toutes ces précieuses minutes, je vais les utiliser pour des choses qui sont triviales que de toute façon que je suis amenée à faire. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne plus me poser la question. Donc exemple, le fait de faire du sport tous les jours ou le fait de manger un peu de préparer à l'avance ces plats, ça fait que je gagne de précieuses minutes à ne pas me poser ces questions sur ces deux sujets-là et donc je peux prendre d'autres décisions plus importantes et qui vont faire avancer mes projets. Donc ça, c'était les deux pourquoi. Comme je vous disais, je pourrais vous en citer 1 milliard d'autres. Mais on va en rester là pour pouvoir passer sur la deuxième partie de la vidéo à comment passer à l'action. Pour passer à l'action, je te propose 5 étapes. La première, c'est t'inspirer de tes rituels existants. C'est sûr, à part se brosser les dents, t'en as d'autres, des rituels dans certains domaines, que ce soit professionnel ou privé. Essaye de les lister et de les trouver et tu vas voir que dans les domaines où tu as des rituels, tu es plus performant. Et tu vas voir que dans les domaines où tu n'as aucun rituel, il y a moins de résultats. Donc ça, c'est la première chose que je te recommande, c'est de te baser et de t'inspirer de tes rituels déjà existants. Ne sois pas méchant avec toi-même en disant non, j'en ai pas. Cherche, tu en as sûrement. La deuxième chose, c'est choisir un nouveau rituel à mettre en place. Et alors, c'est quoi le critère de choix? J'avais entendu ça quelque part et j'ai essayé de l'appliquer et je trouve que c'est génial. C'est de se dire, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on peut toujours trouver 45 minutes dans une journée. On peut toujours. En se levant tôt, en se couchant tard, en milieu de journée, juste avant le déjeuner, au lieu d'être là en train de
peut-être échanger des choses pas intéressantes avec des collègues ou 45 minutes on peut toujours les trouver et on a toujours un projet qui nous tient à cœur et qui est important pour nous. L'idée c'est de mettre en place le rituel, un rituel qui nous prend environ par exemple 45 minutes pour avancer sur ce sujet. Donc deuxième chose, tu choisis un objectif qui te tient à cœur et ou qui traîne depuis longtemps, parce que il y a des choses qui nous tiennent à cœur et à chaque fois qu'on s'en souvient, on a un peu mal au cœur parce qu'on se dit purée depuis le temps que je me dis que je vais faire ça et que je ne le fais pas. C'est vraiment pas bon pour l'estime de soi parce qu'on commence à manquer de confiance envers soi-même. Donc choisis un sujet sur lequel tu veux établir une nouvelle routine. Une fois que tu as choisi ton nouveau rituel que tu veux mettre en place, il faudra choisir le moment de la journée. Et là, comme je disais, on peut toujours trouver 45 minutes. Alors, selon votre réalité, si vous avez des enfants ou pas, si vous travaillez tôt le matin ou plutôt tard le soir, etc., vous allez choisir un moment. Et surtout, une petite astuce qui marche bien, c'est de raccrocher ce rituel à un autre rituel déjà existant si vous en avez. Moi, exemple, il y avait un médicament, bon ça c'est pas vraiment un rituel qui prend beaucoup de temps, c'est un truc qui prend 1 minute, mais je devais toujours mettre un certain médicament, bon c'est pas glamour, je devais mettre un vernis sur un ongle qui était atteint d'un champignon, l'ERC. Bref, je devais faire ça et le truc il marche que si on le fait tous les jours. Et j'oubliais tout le temps. Et du coup à chaque fois je voyais que le truc ça évoluait pas. J'en mettais un jour, je l'oubliais 3 jours. Et donc je l'ai raccroché au rituel de se brosser les dents. Donc dès que j'avais fini de me brosser les dents, je mettais mon petit vernis et du coup je vous rassure, mon champignon depuis est guéri. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple de raccrocher un rituel à notre rituel. Maintenant, à vous de choisir. Si vous avez par exemple un rituel de sortir tous les jours après le boulot, prendre un café, et que la nouvelle routine que vous voulez mettre en place, c'est d'appeler par exemple un ami par jour parce que vous voulez améliorer vos relations et que vous pensez à vos amis, mais qu'il faut quand même leur signifier que vous pensez à eux, vous pouvez vous dire, tiens, au moment où je prends mon café, qui est déjà un rituel installé, je peux passer mes coups de fil. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième, essayez de faire en sorte de voir à quel point vous tenez ou vous suivez ce rituel. Alors moi, j'ai plusieurs manières, soit sur un carnet, soit sur un petit tableau blanc que j'ai à côté de mon bureau. Je vais écrire la routine et tous les jours, je vais mettre ou un point rouge ou un point vert. Alors chacun trouvera un moyen visuel sur un carnet de mettre une croix ou un plus, juste pour dire je l'ai fait, je l'ai pas fait, pour pouvoir suivre l'évolution. En général, on dit, mais je suis pas sûre que ça marche pour tout, qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, plus ou moins, je pense, selon l'habitude à mettre en place, selon votre résistance et selon à quel point ça prend du temps ou pas. Donc, on va se dire, moi en général, au bout de 21 jours, je me dis cool. Après, si je vois que je le fais encore, mais qu'il me faut de l'énergie pour me souvenir de le faire, je vais encore continuer, je sais pas, 7 jours ou 15 jours. Parce que, souvenez-vous, le but de toute cette discipline, c'est un jour de ne plus en avoir besoin. Si je dois tous les jours prendre la décision de faire quelque chose, c'est plus un rituel. Donc, effectivement, je vais cotiser pendant un certain temps, où je vais devoir moi-même décider de faire la chose encore et encore, mais à un moment, l'idée c'est que ça devienne quelque chose qui est plus difficile à ne pas faire que de prendre la décision de la faire, comme l'exemple que je vous ai donné avec l'activité physique ou le sport. Donc ça, c'était la quatrième chose. Et la cinquième chose, récompensez-vous. Parce que l'esprit humain est fait de manière à chercher le plaisir. Moi, pareil, je l'ai lu quelque part, je sais plus où, si on fait quelque chose et qu'on se récompense à la suite, on a plus de chances de continuer à faire cette chose-là. Et du coup, ça dépend. Alors, soit si c'est quelque chose qui est assez lourd, je vais me récompenser tous les jours. Donc, je vais me dire tous les jours, je vais bosser 45 minutes sur un projet. Après, je vais me faire un bon cappuccino. Je peux aussi choisir de me faire une récompense à la semaine. Et de me dire, si au bout d'une semaine j'ai fait ça tous les jours, ce week-end-là je m'offre, je sais pas, une sortie ou un spa ou peu importe. Ou donc à vous de choisir la bonne fréquence pour vous récompenser. Donc je vais récapituler. 1.
inspirez-vous de vos rituels, enfin, inspire-toi de tes rituels que tu as déjà aujourd'hui. 2, choisis-toi un nouveau rituel à mettre en place avec les critères que j'ai déjà cités. 4, choisir le moment de le faire et éventuellement le raccrocher à un autre rituel. Ça, c'était le 3. 4, fais un suivi de manière ou d'autre et ça doit pas être quelque chose de compliqué, sinon tu vas pas le faire. Donc un petit point vert et rouge, moi j'ai le tableau juste là où je rentre, donc dès que je rentre, je le fais. Donc 4, faire un suivi et 5, se récompenser, bien sûr si tu as honoré ton contrat. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi sur le pouvoir des rituels. J'espère que cette vidéo va t'inspirer et va t'aider à aller de l'avant sur tes projets et tes objectifs. Et je te dis à très bientôt.